Salut, c'est Olivier, bienvenue dans le 6e épisode de mon podcast tricot, Okil Tricote. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux et notamment Instagram et Ravelry sous le pseudonyme d'Okil. Alors je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux qui me découvrent aujourd'hui et je voudrais remercier également tous les habitués pour votre fidélité. Merci de venir ici encore en 2019 pour me suivre. Alors à ce propos, avant de démarrer cet épisode, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2019. Il n'est pas trop tard pour le faire, aujourd'hui nous sommes le 24 janvier, donc il est encore temps. Donc une excellente année 2019 et j'espère surtout qu'elle sera remplie pour vous tous et vous toutes de jolis projets laineux et de jolies satisfactions laineuses. Voilà. Alors comme d'habitude, cet épisode va être scindé en 3 parties. On va commencer par les projets terminés. On poursuivra ensuite par les projets en cours et enfin on terminera avec une section blabla qui va être assez dense parce que je vais revenir dans cette section sur tous les cadeaux que j'ai eus pour Noël et pour mon anniversaire, c'était il y a quelques jours, et ma famille et mes amis m'ont énormément gâté. Voilà, et ben on va pouvoir démarrer cet épisode, installez-vous confortablement et c'est parti pour ce 6e numéro. Alors on va commencer cette section projet terminé avec, vous l'avez reconnu sans doute si vous me suivez, avec le châle que je porte aujourd'hui autour du cou. Il s'agit du châle Nordic Arrow de Suzanne Sommer dont je vous ai parlé dans le dernier épisode et l'épisode d'avant il me semble. Donc je vais l'enlever pour bien vous le montrer. Ça y est, il est enfin terminé. Donc comme vous le savez si vous me suivez, c'est un châle en brioche. Donc je vous le montre en grand. Alors je n'ai pas beaucoup de recul, ça va être compliqué de vous le montrer, mais je vais vous incruster des photos pour que vous voyez bien. Donc c'est un châle triangulaire qui est constitué d'une partie centrale en point mousse brioche et avec des incrustations de triangles en brioche. Donc c'était, comme vous le savez, une grande première pour moi. C'était la première fois que je tricotais de la brioche. C'était pas forcément une excellente idée de démarrer par ce projet parce que c'est pas forcément un projet super facile. Bien qu'une fois qu'on a compris le fonctionnement du point brioche, ça va, ça roule tout seul, mais comme vous le voyez, il y a des diminutions dans différents sens, donc des diminutions à droite, des diminutions à gauche, et puis surtout des diminutions centrales. Et puis, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, les parties difficiles, c'est quand 2 triangles se rencontrent, et qu'on doit tricoter de la brioche avec une diminution dans un sens, une diminution du point mousse brioche, une diminution centrale, une diminution dans l'autre sens, etc. Enfin bon, voilà, c'est un projet qui nécessite beaucoup de concentration, donc je ne le conseille pas à des débutants, bien que j'ai réussi à m'en sortir, mais bon, je vous avoue que j'ai su un peu. Donc une fois que la partie centrale a été terminée, j'ai tricoté une bordure tout en point mousse avec des rangs raccourcis parce que vous voyez que la bordure en fait s'affine quand on s'approche de la pointe. En fait elle est toute fine sur la pointe et plus on va vers le haut, plus elle s'élargit. Et puis dans les angles sont faits avec de nouveau un point brioche. Voilà, ce qui fait un joli motif dans chaque angle. Alors pour tricoter ce châle, j'ai utilisé 3 écheveaux de laine différentes. Le premier, il s'agit de la laine que j'ai utilisée pour la bordure, c'est de la Malabrigo Franc Ocre. Franc Ocre, c'est le coloris. La qualité, c'est de la Malabrigo Sock. Il s'agit d'une laine fingering 100% mérinos. Donc ça, c'était pour la bordure. Pour la partie centrale, j'ai utilisé 2 écheveaux différents. Donc la partie sombre, il s'agit encore d'une laine Malabrigo, mais cette fois, c'est de la Malabrigo Mechita. Le coloris, c'est 48 glitter, et c'est encore une laine fingering single 100% mérino. Et enfin, la partie la plus claire, je vous le retourne parce qu'on voit mieux le clair de l'autre côté, celle-ci. Il s'agit de la laine Greta and the Fibers en qualité Sock Premium Chalky. Le coloris est un coloris naturel, donc non teint. Et c'est une laine fingering retordue qui est composée de 75% de laine et 25% nylon. Voilà, donc pour le coût total de ce projet. Donc les 2 écheveaux de Malabrigo coûtaient 20 € par écheveau. Donc ça fait déjà 40 € pour les 2 écheveaux de Malabrigo.
La Great Horn de Fibers, c'était 18,95 € des chevaux. Donc on atteint un total de 58,95 € ou 90 $ canadiens environ. Je donne toujours le détail des dollars canadiens pour mes spectateurs et mes spectatrices québécoises. Bienvenue et coucou à vous tous si vous me regardez d'ailleurs. Voilà. Donc pour conclure, que dire de ce châle? J'en suis très content. Je le porte quasiment tous les jours en ce moment, comme il fait super froid. Et puis en plus, c'est mon seul châle de ce type, donc pour le moment. Donc voilà, il est ultra confortable, la laine est très 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 douce. La brioche, comme vous le savez peut-être, a un côté très gonflant, très moelleux. Donc autour du cou, c'est très très agréable. Voilà, et puis je suis très content de mes coloris, je suis très content du modèle. Le patron était vraiment super bien écrit, très détaillé. C'était mon premier patron en anglais, mais franchement, j'ai eu aucune difficulté. Donc, comme je vous le disais en préambule, je ne conseille pas ce châle pour débuter en brioche, parce qu'il y a quand même quelques difficultés. Mais enfin, c'est pas non plus un châle insurmontable, voilà. Et donc, je vous le conseille, si vous avez envie de le tricoter, n'hésitez pas. Donc j'ai tricoté ce châle en fait en trio avec deux copines, avec Véronique Jancel du Tricoter Montparnasse, et puis avec Angélique. Le pseudo d'Angélique, c'est sur Instagram, ça doit être Cléopatraque. Je ne sais plus si c'est sur Instagram ou Ravelry, bref. Donc Angélique a terminé son châle. Je vais essayer de vous incruster une photo ici. Comme ça, vous verrez sa version, qui est dans de très très joli coloris. Et puis Véronique n'a pas encore terminé son châle. Donc je reviendrai dans un prochain épisode dessus. Et puis je vous présenterai les trois châles qu'on a tricotés ensemble avec Véronique et Angélique. Voilà. Et on va pouvoir passer maintenant au projet suivant. Et le projet suivant, il s'agit du gilet Marcel que j'ai tricoté pour mon père pour lui offrir à Noël. Alors ce gilet, je l'ai déjà offert, donc je ne l'ai plus ici. Donc j'ai emprunté à Soconit, ma copine Aimi, sa machine à remonter le temps. Et puis on va faire un petit retour en arrière pour revenir quelques jours avant la fin de l'année 2018. C'est parti. Bon retour en 2018, nous sommes le 30 décembre. Je prends quelques minutes pour tourner ces images afin de vous montrer le gilet Marcel d'Atelier Émilie Louis, que j'ai tricoté pour mon père pour lui offrir pour Noël. Si vous suivez ce podcast depuis quelques numéros, vous voyez de quoi je parle puisque je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises. Donc j'ai enfin terminé ce gilet hier, c'était le 29 décembre, juste à temps pour pouvoir lui offrir puisque exceptionnellement cette année, je fête Noël avec mes parents en janvier, le 3 janvier, donc dans quelques jours. Alors, je vais vous le présenter tout de suite. Il est encore légèrement humide parce qu'il sort du tapis de blocage. Je l'ai bloqué hier, je l'ai mis sur le tapis de blocage hier. Donc voilà la bête. Donc quand vous verrez ces images, j'aurai pris des photos du gilet porté par mon père, donc je vais pouvoir les incruster dans cette vidéo. Donc je vous fais un petit panoramique rapide, je suppose que vous verrez mieux ça sur les images que je vais incruster. Donc je vous rappelle, j'ai tricoté ce gilet avec de la Cascade Yarns 220 Ether dans le coloris Forest. C'est ce très joli vert que vous voyez ici, très joli vert chiné. Les couleurs que vous voyez à l'écran sont plutôt fidèles. Donc voilà, je l'ai tricoté en une pièce sur un long câble où j'ai donc tricoté les devants et le dos tout ensemble. C'est un gilet qui se tricote donc du bas vers le haut, en bottom-up donc. Un gilet sans couture. Donc il est constitué pour la majeure partie de jersey, d'un point jersey, et sur le haut, à l'arrière et devant, il s'agit d'un point texturé, le point de sable. Je vous rapproche pour que vous voyez bien le point. Voilà. Donc c'est, comme je vous le disais, un gilet sans couture. On part du bas, on va jusqu'en haut. On sépare les devants du dos quand on atteint la partie texturée. On rejoint sur le haut avec la technique du rabattage à 3 aiguilles. Et puis après,
Sur le trou qui s'est formé, on reprend des mailles pour commencer à tricoter les manches que j'ai donc tricotées en rond. Et enfin, quand on a terminé de tricoter les manches, eh bien, il ne reste plus qu'à reprendre toutes les mailles sur les côtés des devants. Donc, c'est pas facile de vous montrer. Voilà. On reprend toutes les mailles ici, sur toute la hauteur, sur tout le col et de l'autre côté, et on tricote une large bande de boutonnage en côte de 2, ainsi qu'un col qui est un col châle. Alors pour former le col châle, c'est relativement simple. En fait, il s'agit d'un jeu de rangs raccourcis avec la technique du German short row pour le col. Donc voilà, et donc on tricote un peu plus de rangs sur la partie du haut, ce qui forme le col châle. Voilà. J'ai apporté une modification aussi au patron, comme vous pouvez le voir, c'est sur cette bande de boutonnage qui est là. Normalement, elle devrait faire 10 cm de large. Moi, je l'ai fait un petit peu plus courte, elle fait à peine 7 cm, parce que je trouvais pas ça super joli, enfin, c'était pas à mon goût. Et puis en plus, il se trouve que j'avais toutes les mesures de mon père et le gilet était suffisamment grand comme ça. Il aurait été un peu trop grand, je pense, si j'avais fait des bandes de 10 cm. Et puis en plus, esthétiquement, je trouvais pas ça très joli. Je suis allé sur Ravelry voir des photos de ce modèle qui a été tricoté par d'autres personnes et où on voit différents modèles. En fait, il y a des gens qui ont bien respecté les 10 cm de largeur, d'autres qui ont fait des bandes moins larges, et je trouvais que les modèles où la bande était moins large étaient plus jolis. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors là, j'ai pas encore eu le temps de coudre les boutons, et donc je vais coudre ces boutons. Donc je vais vous les approcher, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Donc il s'agit de boutons tout simples que j'ai achetés aux puces des couturières à Montreuil il y a quelques mois. Donc je suis assez content de ma trouvaille parce que il me semble que, enfin, je trouve qu'ils vont très bien. Ça va pas être évident de vous montrer là comme ça. Je trouve qu'ils vont très bien avec, et puis surtout, je les ai pas payés cher du tout puisque j'en ai acheté 8, comme vous pouvez voir là, voilà, j'en ai acheté 8 pour 1 euro. 1 euro les 8. Donc voilà, c'est joli et économique. J'espère que mon père sera aussi content que moi. On verra, vous le saurez vous quand vous verrez ces images. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, et je vous renvoie tout de suite en 2019. Alors voilà pour le gilet Marcel. Donc je peux vous dire maintenant que mon père l'a récupéré, qu'il en est très très content. Il est ravi, et moi aussi je suis ravi, parce que comme vous avez pu le voir sur les photos, le gilet lui va très très bien. Donc voilà, je conseille à toutes les personnes qui ont envie de tricoter ce gilet de se lancer. C'est un super modèle. Voilà, on va pouvoir maintenant passer à mon 3e projet terminé. Il s'agit d'un bonnet. Alors, c'est un bonnet de Noël que voici. Il s'agit du bonnet Dancing Adélie de Christine Powell. Alors attendez, je prends mes notes pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Oui, c'est bien ça, Christine Powell. C'est un bonnet en jacquard tricoté en rond du bas vers le haut, avec du jersey, des tresses lettonnes que vous voyez ici et ici, je vous rapproche. Des petits pingouins en jacquard et puis des petites formes spéciales, je ne sais pas si c'est des formes végétales ou si c'est des danseurs peut-être qui se tiennent par la main, en jacquard. Et enfin, en guise de pompon, il y a un petit gland, voilà, multicolore. Donc c'est un bonnet que j'ai tricoté parce que j'ai participé à un swap avec mon groupe de copines tricoteuses. Et pour ce swap, pour la journée de swap, on avait organisé un concours de bonnets, donc de bonnets de Noël. Donc voilà, j'avais tricoté ce bonnet pour cette occasion. Donc je vais le mettre. Vous allez voir qu'il m'est un petit peu petit, parce que c'était un bonnet qui était en taille unique. Donc voilà, je vous incruste pareil des photos où vous verrez mieux à quoi il ressemble. C'est un bonnet donc qui était en taille unique, et donc je ne suis pas assez fort pour agrandir les modèles en jacquard. Donc voilà, j'ai tricoté la taille telle qu'elle était présentée. J'ai fait un blocage un petit peu rude, mais bon, comme c'est du jacquard, on ne peut pas tirer dessus comme on veut. Donc je vous montre l'intérieur, comme ça vous voyez comment ça se passe à l'intérieur. Alors j'ai trouvé ce modèle de bonnet dans un livre qui s'appelle Knitting Antarctica,
qui a été coécrit par Christine Powell et par Lynn Hamann. Voilà, on retrouve ce bonnet en couverture du livre. Et donc, c'est un livre qui présente tout un tas de modèles tricotés au cours d'ateliers tricot par les scientifiques qui évoluent dans les bases scientifiques en Antarctica. Donc, il y a plein de modèles de bonnets, super bien, dont celui-ci. Voilà. Je vous en montre d'autres. Alors, attendez. Voilà, donc là, c'est que des bonnets féminins, mais il y a aussi des bonnets masculins. Voilà, notamment celui-ci, que je trouve très joli et que je vais sûrement me tricoter prochainement. Voilà, donc j'ai pris ce modèle dans ce livre que j'ai pu commander sur Amazon. Donc je vous mets toutes les références en bas de la vidéo pour que vous puissiez voir si ça vous intéresse. Donc ce modèle, je l'ai tricoté avec de la laine Cascadian 220, la même laine la même qualité de laine que pour le gilet Marcel que je vous ai présenté précédemment. Donc il y a plusieurs coloris, le coloris natural, ou natural, voilà, vous noterez mon accent anglais parfait, donc natural qui est ici. Ensuite il y a le coloris smoke. Donc Smoke, c'est celui-ci, c'est celui qui fait les petits personnages qui sont là. Le coloris Mimosa, donc il n'y a que 2 lignes de Mimosa, c'est le jaune qu'elle a. Le coloris Charcoal, donc c'est le noir des pingouins. Et enfin le coloris Christmas Red. Voilà, le rouge qu'on trouve ici. Et puis alors donc le Mimosa, oui, vous le retrouvez aussi dans le petit pompon. Voilà, donc c'est de la laine worsted, 100% laine. J'ai tricoté ça avec des aiguilles numéro 5. Et on peut parler maintenant du coup, comme d'habitude. Donc la laine Cascadian, comme pour le gilet Marcel, hein, vous savez que c'est une laine qui est plutôt bon marché, puisque ça coûte 7,95 € les chevaux. Donc je ne peux pas vous donner un montant total pour le bonnet, parce qu'en fait, comme vous le voyez, j'ai utilisé des très petites quantités de laine, notamment pour le jaune, puis même pour toutes les parties du bonnet, parce que c'est un bonnet qui n'est pas très grand, donc en fait, les écheveaux sont encore quasi complets. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai payé chaque écheveau 7,95 € ou soit 12 $ canadiens. Voilà. Donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur le coût de ce bonnet. C'est un modèle qui est relativement simple à tricoter. Les explications sont très très claires dans le livre, comme vous pouvez le voir. Il y a des grilles pour les parties en jacquard qui sont très simples à suivre. Et puis il y a les détails qui sont écrits ici. C'est assez succinct parce qu'en fait il n'y a pas de réelle difficulté. La plus grosse difficulté pour moi, ça a été la tresse lettonne parce que j'en avais jamais fait. Mais j'ai trouvé un très très bon tuto sur YouTube et je vais vous mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous voulez vous y référer. Donc voilà, pour le bonnet Dancing Adélie de Christine Powell. On va pouvoir passer maintenant au 4e projet terminé, parce que oui, j'ai un 4e projet, et il s'agit encore d'un bonnet, et c'est un bonnet que je n'ai pas, parce que c'était aussi un cadeau de Noël que je faisais pour une collègue, parce qu'au travail, on fait un tirage au sort en fin d'année, et chacun tire une personne au sort, et puis on doit lui offrir un cadeau, toujours un cadeau fait main. Donc j'ai décidé de tricoter un bonnet, et c'était un bonnet pour ma collègue Lydie. Donc comme je lui ai déjà offert ce bonnet, j'ai tourné quelques images qu'on va commenter ensemble tout de suite. Voici le bonnet en question, il s'agit du bonnet Beloved de Solène Quickslorer. C'est un bonnet en poinderie double, tricoté en rond de bas en haut. Donc la laine utilisée pour tricoter ce bonnet, c'est de la Durerum Natura Cyrano en coloris poivre blanc. Il s'agit d'un fil Aran 100% laine mérino. Donc comme vous voyez, j'ai rajouté un petit pompon synthétique, en fourrure synthétique, qui est amovible avec un bouton pression que j'ai cousu en haut du bonnet. J'ai acheté ce petit pompon chez Lily Comme Tout. Voilà, donc la laine, c'est de la laine cardée et la pelote faisait 100 grammes pour 150 mètres. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur les images suivantes,
Et ben, il va plutôt très bien à Lydie. Elle était très contente de son cadeau. Et puis, visiblement, elle est toujours très contente parce que ben, je la vois tous les jours avec ce bonnet venir au travail. Donc voilà, il est de forme un peu slouchy, hein. Je connaissais pas son tour de tête, mais je voyais un peu le genre de choses qu'elle portait et je me suis dit que slouchy, ça lui irait bien. Donc en fait, je crois que j'ai fait la taille adulte médium. Il me semble que le bonnet est décliné en 3 tailles sur le patron. Donc j'ai fait la taille intermédiaire. Voilà. Donc pour le coût de ce projet, eh ben, ça m'a coûté 10 euros pour la pelote de Dorerum Natura et le petit pompon chez Lily comme tout, de souvenir, j'ai dû le payer 5 euros. Mais je ne suis plus sûr exactement euh, du montant total parce que j'ai pas retrouvé la petite note. Donc ça fait 10 euros pour la pelote, 5 euros pour le pompon. Donc on arrive à 15 euros, soit 20 dollars canadiens environ. Donc voilà pour le quatrième projet, le bonnet Beloved de Solène Quicksilver. Donc c'est un bonnet super joli, très très facile à tricoter et puis surtout très rapide à tricoter. J'ai dû le tricoter en 2 jours puisque c'est une laine épaisse, donc bah, ça va vite. Donc n'hésitez pas, c'est un patron gratuit en plus. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire des cadeaux rapides. C'est un super modèle. Voilà. On va passer maintenant au 5e projet terminé. Et oui, j'en ai encore un, c'est le dernier. Et toujours un bonnet. Et toujours un bonnet que je n'ai pas, qu'on va devoir commenter sur des images que j'ai tournées récemment. Il s'agit encore d'un cadeau. C'était un cadeau que j'ai offert au swap de Noël du tricoté Picpus dans le 12e à Paris, parce que j'ai participé aussi à ce swap. Donc il s'agit du bonnet Merci de Cordelia Vortricot. Il s'agit d'un bonnet tricoté en top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas. Je l'ai tricoté avec les restes de la laine Cascade Yarns coloris naturel que j'avais utilisé pour le bonnet Dancing Adélie. Donc c'est un bonnet, comme je vous le disais, qui se tricote de haut en bas. Il y a des petites torsades et des parties en jersey. Et enfin, on termine en bas avec des côtes torse 1-1. Et j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles qui fait une finition très très propre et puis surtout très élastique. Voilà, donc pareil, un modèle relativement simple à tricoter. Il faut être un petit peu concentré. Puis en plus, moi, c'était la première fois que je tricotais des torsades. Donc voilà, j'en suis très content. Voilà, donc comme là, vous voyez, la couronne a été tricotée par un jeu d'augmentation, donc très très simple à réaliser. Voilà, pour ce modèle, le bonnet Merci de Cordelia Vortricot. Donc si vous souhaitez tricoter ce modèle, ben, n'hésitez pas à contacter Béatrice. Elle vous transmettra le modèle. Je ne pense pas qu'il soit encore disponible sur Ravelry, mais il est peut-être disponible sur son blog. Je vous invite à la contacter. Je vous mets ses coordonnées dans la description sous cette vidéo. Alors j'ai tricoté ce bonnet pour ma copine Marina du tricoté Picpus. Malheureusement, j'ai oublié de prendre des photos de Marina avec le bonnet, donc je ne peux pas vous en montrer maintenant. Je lui demanderai la prochaine fois que je vais la croiser, j'espère qu'elle sera d'accord, et puis comme ça je pourrai vous montrer des photos peut-être sur Instagram ou alors dans un prochain épisode. On peut passer maintenant à la prochaine section de cet épisode. Il s'agit de la section projet en cours. Alors on va démarrer cette section projet en cours avec le calendrier de l'Avent de Quenouille et Mousseline dont je vous avais parlé dans l'épisode précédent. Je vous avais juste montré la petite boîte et j'avais pas encore démarré le projet. Donc pour résumer, il s'agissait d'un calendrier de l'Avent qui commençait le 1er décembre et qui se terminait le 24. Tous les jours, on devait ouvrir un petit paquet dans lequel se dévoilait une partie d'un patron mystère. Il s'agissait d'un châle dont nous ne connaissions pas le modèle et qu'on devait tricoter du 1er au 24 décembre. Donc malheureusement, j'ai pas eu le temps de tricoter l'intégralité de ce châle pendant la période donnée, parce qu'en fait en travaillant, il y avait beaucoup trop de rangs à réaliser chaque jour. Donc je vais vous le montrer, il est bien avancé, il me reste 2 sections et demie avant de le terminer.
Donc c'est un châle, alors c'est compliqué de vous le montrer là comme ça. C'est un châle demi-lune qui est composé d'une série de points texturés différents. Donc je vous montre ça ici. Voilà, il y a des points en jersey et différents points dentelle différents. Voilà, vous pouvez voir ça ici. Donc je tricote ça avec 3 écheveaux qui étaient fournis dans la box. Donc des écheveaux de laine qui ont été teints par Valérie de Quenouille et Mousseline. Donc sur une base 100% mérinos, superwash. Et donc il y a 3 coloris. Le coloris pensée. Donc pensée, c'est ce blanc avec les speckles, gris et rose. On a le coloris Mimi Géniarde, qui est ce très très joli gris, un gris nuancé que j'aime beaucoup. Et enfin le rose qui est le coloris Iris, voilà, qui est un vieux rose. Donc je tricote ce châle pour Christiane, ma belle-mère. Donc j'étais à Noël avec elle et malheureusement j'ai pas pu lui offrir son cadeau, mais je lui ai quand même montré le châle en lui disant qu'elle le recevrait plus tard. Donc visiblement elle est très contente. J'espère que le résultat final lui plaira. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails puisqu'il s'agit d'un projet en cours. On reviendra plus en détail quand il sera terminé dans l'épisode précédent. Voilà. Donc si ce n'est que ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup tricoter ce châle. C'est assez plaisant parce que c'est rythmé, qu'il y a plein de points différents à tricoter, donc du coup on ne s'ennuie pas. Et puis la laine est très très jolie et très agréable à tricoter. Donc voilà, la suite au prochain numéro. On va passer maintenant au prochain projet en cours. Il s'agit de chaussettes. Alors, ces chaussettes, je les tricote avec une laine qui m'a été offerte par une de mes spectatrices québécoises. Il s'agit de Linda Asselin, qui m'a offert un très très joli écheveau de laine biscotte pour me faire découvrir cette laine qui vient du Québec. Donc une laine à chaussettes autorayante qu'elle m'a offert en même temps qu'elle m'a envoyé un carré qu'elle a réalisé pour moi pour le plaid de l'amitié, dont on parlera un petit peu plus tard. Donc merci beaucoup beaucoup Linda, parce que j'ai craqué devant cet écheveau et j'ai pas pu résister à commencer à le tricoter tout de suite. Donc je tricote avec cette laine autorayante des chaussettes, et donc c'est un modèle de chaussettes que je biscotte aussi, que j'ai pris sur l'application de Biscotte. Je ne sais pas si vous connaissez cette application, c'est une application gratuite qui existe pour iOS et pour Android. Et donc c'est une application avec laquelle on peut obtenir gratuitement des patrons de bonnets et de chaussettes. Il suffit de tricoter son échantillon, on rentre son échantillon, on donne les détails du type de chaussettes ou de bonnet qu'on veut tricoter, et hop, ça nous édite un patron en PDF. Donc voilà, c'est des chaussettes que je tricote en partant de la pointe. Donc j'ai commencé par un Magic Caston, après il y a des augmentations pour faire la pointe, puis après on tricote en rond. Le talon est un talon fait en rang raccourci. Voilà, et puis là je viens de commencer la tige. Donc voilà, je suis super super content de cette chaussette. Ça monte assez vite. Je tricote ça avec des mini aiguilles que j'ai eu en cadeau à Noël, on reviendra dessus tout à l'heure. Des mini aiguilles Xiaogu, et j'adore, parce que je suis pas un grand fan du Magic Loop, donc ces petites aiguilles, c'est une vraie révélation pour moi, et ça va vite, j'adore, je trouve que cette laine est magnifique. Donc je suis très très content. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai tricoté la pointe et le talon, et je ferai les côtes pareil avec une laine différente. En fait, c'est les restes de la Greta and the Fibers non teint, coloris naturel, que j'ai utilisé dans le châle Nordic Arrow. Donc voilà, il me reste ça et c'est parfait. Je trouve que ça va très bien pour faire les parties contrastantes de ma chaussette. Donc je vous montrerai ça terminé la prochaine fois, je pense, parce que je suis complètement accro là. Et en ce moment, j'ai un peu lâché le châle de Quenouille et Mousseline pour faire ça. Voilà pour ce deuxième projet en cours. On va maintenant passer au troisième projet en cours. Alors vous vous en doutez, il s'agit du plaid de l'amitié.
Je vous ai sorti pour l'occasion ma grosse boîte que je vous avais encore jamais montrée jusqu'à maintenant. Comme ça, vous allez vous rendre compte de l'ampleur du travail. Donc voilà la grosse boîte avec tous les carrés à l'intérieur. Donc j'en ai un petit peu plus de 70. Il en reste encore une dizaine dans la nature que je devrais recevoir sans tarder. Je vous fais défiler très rapidement les nouveaux carrés que j'ai reçus. Celui-ci, c'est le carré de Véronique, ma copine Véronique Jancel. Regardez comme il est beau, tout en dentelle. Magnifique. Là, un très beau carré en losange. Je ne me souviens plus qui me l'a fait. Celui-ci, je crois qu'il s'agit du carré de Linda Asselin, la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'a offert les chevaux de Biscotte. Enfin, de laine Biscotte. Ça, c'est le carré de Sylvette, ma copine Sylvette, Silou M. Et celui-ci, c'est le carré de Margiva, du podcast Margiva. Voilà. Ah non, peut-être que le carré de Linda, c'est celui-ci. Non, je pense que c'est celui-ci, le carré de Linda. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur les détails de ce projet, hein, je vous en ai suffisamment parlé dans les épisodes précédents. Donc je vais me mettre vraiment cette fois-ci à la couture dans 2 jours. On est jeudi aujourd'hui, donc je vais commencer samedi, même tant pis si j'ai pas reçu tous les carrés, mais là maintenant ça a fait longtemps que ça dure cette histoire. Et il faut vraiment que je m'y mette et vraiment que j'avance sur ce projet. Donc voilà pour le plaid de l'amitié. J'en profite pour vous remercier encore tous et toutes les personnes qui ont participé. Vraiment, c'est au-delà de mes espérances, c'est magnifique. Et je suis très très heureux d'avoir bientôt un plaid qui aura été tricoté par tous les gens qui me suivent, enfin par une bonne partie des gens qui me suivent. Donc vraiment, merci encore, merci beaucoup. On va pouvoir passer maintenant à la prochaine section qui est la section blabla. Alors dans cette section, il va être beaucoup question de tous les cadeaux que j'ai reçus en cette fin d'année 2018 et début d'année 2019 parce que j'ai été vraiment gâté. Donc on va commencer avec les cadeaux que j'ai reçus à Noël de la part de mes parents. J'ai eu un kit d'aiguilles Xiaogu, d'aiguilles interchangeables, que voici. Donc je ne vais pas vous le présenter en détail parce qu'il a été présenté sur beaucoup de podcasts, donc je pense que vous le connaissez. Mais je suis vraiment très 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 content. Mais je voulais vous parler de ça parce que, en plus de ce kit, j'ai eu un deuxième kit, qui est celui-ci, qui est le kit des aiguilles Xiaogu Mini. Donc c'est un petit étui avec des toutes petites aiguilles que voici. Je vous les approche. Donc il s'agit de toutes petites aiguilles en 2 tailles différentes, enfin en 2 longueurs différentes. Voilà. Vous avez par exemple ici, ce sont les aiguilles 2,5 que je vous présente. Donc vous les avez une fois dans cette longueur et une fois dans cette longueur. Voilà. Et donc c'est très très pratique pour tricoter les petits diamètres, soit les manches, mais surtout les chaussettes. Moi je suis pas du tout copain avec le Magic Loop, j'ai jamais réussi vraiment à m'y faire. Et là vraiment avec ce kit je suis super content parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure quand je vous ai présenté les chaussettes, c'est très très pratique. Donc avec ces aiguilles, il y a des tout petits câbles comme ça, de 3 longueurs différentes. Et alors ce que moi je trouve pratique, c'est que je vais essayer de vous faire la démonstration très vite ici. Je dis très vite parce que comme j'ai beaucoup de choses à dire dans cette section, on peut visser d'un côté. Alors est-ce que je vais y arriver? On peut visser d'un côté l'aiguille de grande longueur et de l'autre côté, dans la même taille, l'aiguille de plus petite longueur. Voilà, ça vous permet de faire ça en fait. Et en fait, quand vous tricotez, c'est très pratique. Enfin, moi, avec ma façon de tricoter, c'est très pratique. Je prends la grande aiguille dans la main droite et la petite aiguille, celle qui ne tricote pas, en fait, celle sur laquelle on fait glisser les mailles, dans l'autre main. Et du coup, c'est très 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 pratique pour tricoter les chaussettes, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fais sur la paire de chaussettes que je suis en train de tricoter maintenant. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que moi, c'est une révélation pour moi. J'adore ce petit kit, je le trouve hyper pratique. Donc il est livré dans une pochette rouge dans laquelle il y a donc les câbles, les petites aiguilles, une petite pochette avec des bloqueurs, des anneaux marqueurs et puis deux petites vis d'extension
pour mettre deux câbles ensemble. Et puis il y a une mini jauge. Voilà. Et les aiguilles, je crois que je ne vous ai pas dit, vont du numéro 2 jusqu'au 3,25. Voilà. Du 2 au 3,25 en deux longueurs différentes. Voilà pour le mini kit de Xiaogu. Donc ça, c'était pour mes cadeaux de Noël. Alors pour Noël ou pour mon anniversaire, je ne sais pas exactement parce qu'il ne m'a pas précisé pour quelle occasion c'était. J'ai reçu des cadeaux de la part de Thibaut, alias Tricostérone sur YouTube. Si vous ne suivez pas encore son podcast, allez le voir parce qu'il est vraiment sympa. Et du coup, Thibaut m'a envoyé des écheveaux qu'il a teintés lui-même. Donc voici ces écheveaux. Ce sont des écheveaux qu'il a teintés avec des noyaux d'avocat et des pelures d'oignon. Et donc ça donne un résultat vraiment très joli. Je vous approche. La couleur que vous voyez là est très fidèle à la réalité. Donc ça fait un espèce de rose, vieux rose, nuancé. Vous voyez, avec des parties plus sombres. Et voilà, donc je suis très 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 content de ces trois écheveaux. Alors je crois que sa base c'est du Baby Merino de Drops. Je suis pas sûr de ce que je dis parce que j'ai pas noté ça sur mes notes. Donc j'irai vérifier et si je vous dis une bêtise, je l'incrusterai en bas de l'écran pour vous dire de quelle qualité il s'agit. Donc vraiment merci beaucoup Thibaut parce que ces trois écheveaux sont super jolis. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. En tout cas, je sais que je ne vais pas les tricoter tout de suite parce que ma liste d'attente est très très longue. Donc ça ne va pas être dans les mois prochains, mais ça va me laisser le temps de bien réfléchir sur ce que je vais tricoter, quel modèle et avec quelle laine je vais peut-être associer ça. Donc j'ai deux écheveaux de laine mérinos en coloris Madame Rêve de by Simone. Je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit, mais je pense que ça pourrait aller pas mal avec. Je vous en reparlerai quand je tricoterai ces écheveaux. Alors à l'occasion des fêtes de fin d'année, j'ai participé à 2 swaps. Le premier, c'était le swap du tricoté Picpus dans le 12e à Paris, auquel je me rends de temps en temps, quelques samedis dans le mois. J'ai eu la chance d'être tiré au sort par ma tricopine Aude, Tricode sur les réseaux sociaux. Et elle m'a offert une paire de mitaines qu'elle a tricotées pour moi, donc les voici. Donc c'est des mitaines qu'elle a tricotées avec de la laine Drops, si je me souviens bien, mais je ne me rappelle plus de la qualité. Elles sont super chouettes, elles me vont très très bien. Je vous montre. Et en ce moment, je m'en sers beaucoup parce qu'avec les grands froids qui ont enfin démarré sur Paris, je peux vous dire qu'elles me sont bien utiles. Elles ne connaissaient pas la taille de mes mains et elle est pile poil bien tombée. Donc voilà, j'ai d'abord eu ces mitaines, et puis elle ne s'est pas arrêtée là, elle m'a couvert d'écheveaux, puisqu'elle m'a offert 5 écheveaux, on va les passer rapidement en revue. Elle m'a offert ce premier écheveau, très joli. Alors il s'agit de Madeleine Tosh. Alors c'est de la Work Sock, 75% mérino, 25% nylon. Voilà, ça c'était le premier. Le second, de la Ponderosa. Alors je crois que c'est une laine allemande composée de mérino et de 20% polyamide. 80% mérino superwash et 20% polyamide. Donc vraiment une super jolie laine. Je pense que je vais me faire des chaussettes avec ça et qu'elles vont être super sympas. Ensuite, j'ai eu un écheveau de Arco Iris Yarn. Je suis désolé, je vais vite, mais comme il y a beaucoup de choses à vous montrer. Dans ce très beau coloris jaune, le coloris c'est Vif d'Or, et c'est un écheveau de 100% mérino superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Le troisième, c'est un écheveau de laine de Trélise, un magnifique bleu nuancé. Alors, le coloris c'est Céline, 100% mérino superwash, c'est de la single, 100 grammes pour 366 mètres. Voilà, je vous le montre parce que vraiment de près, parce que vraiment j'adore cette couleur. Enfin, le cinquième écheveau, c'est celui-ci, de la Viking, une très très belle laine mérino Deka, qui a l'air vraiment tellement moelleuse, j'ai envie de me faire un bonnet avec ça, ou une écharpe, mais un bonnet je pense. Donc cette laine, c'est du 100% mérino superwash, 100 grammes pour 225 mètres, et le coloris c'est océanique. Et c'est une laine qui vient du Royaume-Uni. Voilà, donc de la Viking.
Donc voilà, Aude m'a gâté avec ses 5 écheveaux. Ah ben, tout tombe. Donc le jaune est tombé. Voilà, ces 4 écheveaux, juste celui-ci. Plus, j'ai eu encore plein d'autres petits cadeaux à côté, mais je vous montre pas parce que sinon ça va durer trop longtemps. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, Aude. Mon stock a vraiment grossi d'un coup là. Donc c'est bon, j'ai de quoi faire pour un petit moment. Enfin, j'ai participé à un deuxième swap. Alors ça, c'est un swap un peu plus privé. Je fais partie d'un groupe de tricoteuses. Je dis tricoteuses parce que je suis le seul garçon. On est 16 en tout. Et on se réunit de temps en temps, on fait des soirées, on tricote ensemble. Voilà, tout ça est très joyeux et on s'adore. Et donc, on avait décidé de participer, enfin d'organiser un swap entre nous. Et bah oui, là aussi j'ai eu plein de cadeaux. J'ai été tiré au sort par ma copine Caro Room sur les réseaux sociaux. Et elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup gâté. Alors on va commencer par cet écheveau. J'ai reçu cet écheveau de laine bien-aimée. Je suis ravie parce que je disais tout le temps que je rêvais de tricoter de la bien-aimée. J'en avais jamais tricoté, jamais acheté. Et ben voilà, Caro a exaucé mon vœu. Elle m'a offert ce magnifique écheveau de laine, alors Aran. Alors voilà, c'est de la bien-aimée Mérino Aran, 100% superwash Mérino, 100 grammes pour 166 mètres. Et le coloris, c'est, alors j'ai du mal à lire, Prost je crois, ou Purst. J'ai du mal à lire parce que c'est un petit peu effacé. Enfin bref, c'est un orange rouille nuancé, magnifique, super doux et super beau. Donc ça, c'était le premier écheveau. J'ai eu ensuite un écheveau de Uchita que j'adore. Donc c'est un violet avec des nuances bleues que vous pouvez voir là. Donc une laine single, Merino single, 100 grammes pour 366 mètres, 100% Merino superwash. Voilà, et la marque c'est Uchitita, pas Uchita, Uchitita. Voilà, magnifique. Et j'ai eu un troisième écheveau de sa part, donc c'est de la British Hampshire 4-ply, de la marque The Little Grey Sheep. Voilà, donc c'est une laine un peu plus rustique. Donc composée de... Alors c'est pas marqué. Donc en tout cas c'est un écheveau de 60 grammes pour 220 mètres. Donc je pense que c'est 100% laine, hein, mais c'est pas marqué, tiens. Ah ouais, c'est pas marqué la composition. Bref, bah, British Hampshire 4-ply, British Hampshire, je pense que c'est peut-être une race de moutons. Voilà. Donc pareil, il n'y a pas d'indication quant à la couleur. Mais en tout cas, c'est super joli. Donc elle est un peu rustique, mais j'ai testé, quand je la mets là sur mon cou, ça gratte pas. Donc voilà, je trouve que c'est très sympa, très joli. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ça, mais je suis ravi. Donc ça, c'est les 3 écheveaux qui m'ont été offerts par Caro. Donc Caro m'a offert énormément de cadeaux en plus. Mais je ne vous les montre pas parce que c'est des choses qui tournent autour de la laine, mais pas que. Et ça serait impossible de tout vous montrer, on en aurait pour des heures, donc j'ai choisi de vous montrer que la laine. Et puis, quand on a fait ce swap, eh ben, c'était mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, j'ai eu des petits cadeaux, et notamment un cadeau que je tiens absolument à vous montrer. Alors là, vous me voyez regarder partout parce que je l'avais pris, mais je ne le retrouve plus. Donc je vais couper, je vais le chercher, et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé, il était tombé à mes pieds. En fait, il s'agit d'un petit amigurumi que voici, et c'est Gustave l'éléphant, qui m'a été offert par ma copine Angélique Cléopatrac, et il est génial. Alors vous le savez peut-être, il me semble que j'en avais parlé une fois dans un de mes premiers épisodes. L'éléphant, en fait, c'est mon animal totem, j'adore ça. J'en ai plein partout, là. Si vous voyez chez moi, il y a des éléphants partout, dans des cadres, en figurines, enfin bon. Voilà. Et donc, elle savait ça, et elle m'a réalisé ce petit éléphant avec sa petite balle. Donc, si on le pose, on arrive à le faire tenir, mais là... Si, là, j'y arrive. Voilà, donc je le trouve super beau. Elle m'a dit que la laine principale,
C'est de la laine Madeleine et Philibert, je ne me souviens plus du coloris, je crois que c'est Baden-Baden. Et les autres laines, je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit. Mais en tout cas, je suis ravi, merci beaucoup Angélique. Je suis complètement fan de Gustave, je l'adore. Voilà, voilà pour une partie des cadeaux que j'ai reçus pendant cette période. J'en ai eu encore plein d'autres, mais voilà, j'ai choisi de vous montrer que ce qui avait rapport avec la laine. En tout cas, merci à toutes les personnes qui m'ont couvert de cadeaux. Et je ne sais pas comment je vais vous remercier à mon tour, mais en tout cas, ça me fait vraiment très très plaisir. Alors on va terminer cette section blabla avec un appel. Il y a 2 épisodes de ça, j'avais organisé un concours pour fêter mon 600e abonné. Et à cette occasion, Janine Tarchant, avait gagné le lot numéro 3. Il s'agit du bullet journal pour Tricopathe de Mélisse Carrara. Eh bien, il se trouve que Janine ne s'est pas manifestée et ne m'a toujours pas contacté pour que je lui envoie son lot. Donc Janine, si vous me regardez aujourd'hui, je vous en prie, contactez-moi, laissez-moi vos coordonnées par message privé sur Ravelry ou sur Instagram, ou mettez-moi un commentaire sous cette vidéo, afin que je puisse vous envoyer votre livre. Donc ça fait un petit moment maintenant, donc j'espère que vous allez vous manifester. Et puis si pour l'épisode suivant, j'ai toujours pas de nouvelles, et ce que je ferai, c'est que je remettrai en jeu ce livre pour le faire gagner à quelqu'un d'autre. Voilà, on va s'arrêter là pour cette section blabla et puis pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de parler un petit peu plus vite que d'habitude parce que j'avais beaucoup de choses à présenter et j'avais pas envie que ça dure trop longtemps. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous n'êtes pas ennuyés, que vous avez aimé tous les projets et toutes les laines que je vous ai présentées cette fois-ci. Je vous dis au mois prochain pour le prochain épisode. Donc, comme la dernière fois, ça sera un épisode avec un invité surprise. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien, bon tricot à tous et à toutes. Et puis, merci encore beaucoup de votre fidélité. Et je vous dis à très très bientôt.